Des louanges incessantes au Seigneur de l'univers, Allah. Des prières abondantes sur le plus pur des fils d'Adam, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah fasse ses éloges auprès des anges rapprochés, ainsi que ceux de sa famille purifiée, ses compagnons bien guidés et tous leurs suiveurs dans le bien jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Nous témoignons du droit exclusif d'Allah à l'adoration, tout comme de l'apostolat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme serviteur et envoyé d'Allah, le dernier des envoyés. Mes frères, le conseil précieux qu'Allah le Très-Haut a donné à ceux qui nous ont dévancés ainsi qu'à nous-mêmes, c'est de le craindre. Oui, la crainte d'Allah, le respect de ses injonctions sacrées en tout lieu et en tout temps. Allah le Très-Haut dit, nous avons enjoint à ceux à qui nous avons donné le livre avant vous, ainsi qu'à vous de craindre Allah. Craignons Allah en public et en aparté, ainsi on réussira en cette vie et au jour où l'on sera ressuscité. Chers frères, d'après Salama, qu'Allah soit satisfait d'elle, elle dit, jamais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'est sorti de chez moi sans qu'il ne lève la tête vers le ciel, qu'il regarde vers le ciel et dise, Allahumma a'udhu bika an udilla wa udall. Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi, ou alors, oh Allah, préserve-moi de m'égarer ou d'être égaré par autrui. Aw azilla aw uzal. Préserve-moi également de commettre le péché ou d'être induit par autrui de commettre un péché. Préserve-moi également de faire une injustice ou de subir une injustice. Préserve-moi également de poser un acte d'ignorance ou de subir un acte d'ignorance. Cela est rapporté par Abu Daoud et authentifié par Al-Albani. Et dans le second récit, ceci fait partie des comportements enseignés aux musulmans lorsqu'ils sortent de sa maison. Dans le second récit, Anas ibn Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, il dit, le prophète a lu le salut et la paix a dit, lorsqu'un homme sort de sa maison et qu'il dit, Bismillah, au nom d'Allah, tawakkaltu ala Allah, je m'en remets entièrement à Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Il n'y a ni force ni puissance qu'en Allah. C'est-à-dire en sortant de sa maison, il dit par le nom d'Allah, c'est-à-dire c'est avec le nom d'Allah que je sors. En lui je place toute ma confiance et je n'ai ni force ni puissance si ce n'est ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala fera de moi dehors. Il dit à ce moment, une voix se fait entendre dans le ciel. Nous ne l'entendons pas. Nos oreilles ne sont pas capables de l'entendre. Les savants disent ici, il se peut que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui parle après qu'il ait fait cette invocation. Ou alors ce sont les anges. La voix dit, Hudita wa kufita wa wuqit. Sois guidé, sois protégé et sois préservé. Trois choses. Sois guidé dans tes affaires, sois guidé dans ta religion et sois guidé dans tout ce que tu entreprendras. Une manière de dire tu es guidé. Et deuxièmement, profite. Tu as été suffi, c'est-à-dire Allah t'a suffi contre tout. Allah te protégera contre tout. Wawuqit, c'est-à-dire tu as été préservé contre tout mal apparent et caché. Tout ce que tu vois comme tu ne vois pas, Allah te l'a préservé. À ce moment, le prophète alayhi salatu wa salam dit, le diable qui l'attendait hors de sa maison pour l'égarer lorsqu'il sera sorti, ce diable va loin de lui. Un autre diable dit à ce diable-là, que peux-tu contre un homme qu'Allah a guidé, qu'Allah a protégé de tout mal provenant de toi et qu'Allah a préservé de tout complot et de tous tes pièges. Mes frères, voilà ce qui est enseigné par la sunna. Étonne-toi donc de voir des gens sortir de leur maison, mettre une écorce dans sa poche en disant c'est cela qui va le protéger.
attacher une amulette sur son bras en disant c'est cela qui va le protéger. Se oindre d'une huile en disant c'est cette huile-là qui le protégera. Se couvrir d'une fumée en disant c'est cette fumée-là qui le protégera. Y a-t-il un bien en dehors de ce que le messager d'Allah, lui le salut et la paix, nous a enseigné? Si ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné ne suffit pas pour te protéger, rien ne te protégera, wallah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Au nom d'Allah, j'ai placé ma confiance en Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et il n'y a ni force ni puissance qu'en Allah. Allah dit dans le ciel, tu as été guidé, tu as été protégé et tu as été préservé. Et le diable dit à son frère, que pouvons-nous contre une personne qu'Allah a guidée, Allah a protégée, Allah a préservée. Ou alors l'invocation première, Allahumma inni a'udhu bika an udilla aw udall. Je cherche refuge auprès de toi, Seigneur, que quand je sors de ma maison, que je ne sois pas égaré. Ou alors que quelqu'un ne m'égare pas. Que je ne commette pas un péché. Ou que quelqu'un ne m'induise pas à commettre un péché. Que je ne fasse pas une injustice. Ou que je ne subisse pas une injustice. Que je ne fasse pas un acte d'ignorance et que je ne subisse pas un acte d'ignorance. Voilà ce dont nous devons retenir en ce vendredi. Lorsque tu sors de ta maison, mon frère, attache-toi à ces invocations. Dis Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Puis lève les yeux vers le ciel et regarde, comme l'a fait le messager d'Allah, et dis Allahumma inni a'udhu bika an udilla aw udall, aw azilla aw uzal, aw udlima aw adlim, aw ajhala aw yujhala alayh. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala accepte de nous, et qu'Allah nous guide vers la sunna de son prophète, à lui le salut et la paix, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala